Je suis Stephen Byrne et bienvenue dans ce chapitre 9 de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Archibald Lucius s'était retrouvé un matin à devoir régler un débat houleux entre les représentants du Sénat. Les elfes et les nains se chamaillaient concernant la politique d'industrialisation et d'écologie de l'Empire. Le raton laveur avait coupé la poire en deux afin de contenter tout le monde, assurant pour de bon son autorité. Respectez mon autorité! Par la suite, il avait dû accélérer un de ses plans, celui qui concernait le cas de la crique des pirates mauves. La cause avait été une lettre émanant de la Caladie imposant son aide pour se débarrasser des pillards. Apprenant au passage le déploiement d'une flottille pirate en partance pour les villages côtiers de Bourdebé et Tépalé, Archibald avait laissé éclater sa rage et avait déployé toute sa flotte ainsi que Mouchou. La crique des pirates mauves avait été mise à sac, la totalité des navires ennemis anéantis et Barbe Mauve exécutée d'un laser en pleine tête par le raton laveur lui-même. Bien plus tard, l'empereur avait ordonné la convocation de Rudi Altman, ce dernier ayant pris le fameux pseudo Gunther Fritz pour bien endosser son rôle factice de chef des brokers. Faisant son petit discours d'intimidation classique, histoire de faire parfaitement illusion aux yeux de la populace, Archibald s'était apprêté à convoquer ensuite la grande prêtresse du culte de Slanouche, Tircelia d'Ambredar. Et ouais, c'est ma femme, la plus belle de toutes les fleurs, n'est-ce pas? Oh, je tiens à dire que cette tenue est totalement inappropriée. Oh. C'est contre nature. Oh. Et donc, tout ceci s'était produit lorsqu'un imprévu était survenu. Un des paladins de Varbe s'était ramené au palais, annonçant dans le plus grand des calmes que Clotaire Eynard avait été pris en otage par Victor de Goldenberg, dans le but d'empêcher l'empereur de s'interposer dans un règlement de compte avec le culte de Brave. Mais les serviteurs de Victor s'étaient fait humilier par ceux de Théa, Archibald et Julie se rendant directement au temple de Varbe avec 200 soldats sous les ordres de Sylvestre. Victor avait plié sous la pression de l'empereur, laissant Clotaire partir, mais pas sans se battre comme le lion arrogant qu'il était. Seul survivant de son culte exterminé, Victor avait été traîné auprès de sa sœur pour être mis au fer pour un bon bout de temps. Et tout de suite, un nouvel enregistrement de notre bien-aimé empereur Dieu pour l'éternité. Mon cher Victor de Goldenberg, dirigeant du culte de Varbe. Ah, quel plaisir de te revoir. Ah, je te l'avais dit pourtant ce jour-là, la fois où tu es venu, en toute impunité dans mon palais, qu'un jour, oui, un jour, je te ferai subir la pire de toutes les tortures. Ah, tu t'attends peut-être à une torture physique, psychologique. Rien de tout ça. La thérapie familiale. Je vais te rendre à ta sœur et elle va te prêcher la bonne parole et l'amour de Varbe. Note ça dans les rôles de l'empereur, Stéphane. L'empereur est aussi psychologue et thérapeute familial. Qui l'aurait cru?
Recevant Tyrsellia comme prévu, cette dernière s'était révélée un peu plus accommodante que la plupart des autres chefs de culte, malgré son tempérament sulfureux. Grrr. Oh oui, sulfureux, je vous le fais pas dire. Bleh. Et oh, que vois-je, un nouvel enregistrement de notre bien-aimé empereur Dieu. J'ai une question, Stéphane Byrne. Enfin, une interrogation. Enfin, bref, un dialogue ouvert. Je sais pas comment dire ce métier. Y a que moi qui sens l'odeur de Nina Caleb sur Tyrsellia d'Ambredar et qui sent l'odeur de Tyrsellia d'Ambredar sur Nina Caleb. Et sur le théâtre de Goldenberg, il se passe des choses cheloues dans cette ville, non? Je crois que ça fait trop d'enquêtes pour une seule vie. Déjà déjouer le complot de Xor et de la CDD, ce serait déjà pas mal pour une seule vie. Tu ne penses pas? Oh, c'est sous-entendu que cette Nina Caleb avait des relations charnelles avec Tyrsellia d'Ambredar et Théa de Goldenberg. Tout ceci est purement et simplement contre nature. N'avez-vous rien à rétorquer à ceci, Sylvestre? Bleh. Non, pour une fois, je suis raison avec ce petit con. Jamais pu pardonner à cette salope de Nina qui tronchait ma femme en secret. Passons à la suite, vous voulez bien? Le lendemain, dans l'après-midi, l'empereur avait accueilli les représentants de tous les territoires voisins prêts à négocier, s'assurant, à défaut de la soumission de tout le monde, le soutien allié de la grande majorité. Pour Archibald, obtenir le respect de tous ne pouvait découler que d'une action: détruire Xor, le maître du mal en chef en terre de Fang. Peu de temps après, Archibald avait pris en audience un dénommé Patchez le Courtois. Ce dernier à la recherche de la clé mauve détenue par l'empereur. Oui, bon, c'est bon, on a compris, hein. Mais l'aventurier était aussi porteur d'un message de la part de Xor lui-même. Le poulpe maléfique apparaissant en hologramme pour intimider le raton laveur. Oh, bonjour et bienvenue dans le Dark Corner. Et aujourd'hui au programme, un magnifique unboxing de la dernière figurine en date de Nina Caleb. Mais avant que l'empereur ne donne ses ordres suivants, un Terminator avait surgi dans la salle du trône pour tenter de le kidnapper. Oh, je crois pas que ce terme soit approprié, il est copyright. Il fera plus de référence tu aussi, ce fils de pute. J'en conviens. Et il sera également plus impertinent, ce fils de pute. Alors, Nina Caleb et les mages étaient parvenus à arrêter l'entité étrange, Saroulmal tentant d'inspecter cette dernière, mais déclenchant un dispositif d'autodestruction qui avait fait s'envoler toutes les pistes sur l'identité de l'ennemi. Craquant totalement psychologiquement, Archibald avait quitté le palais, suivi de près par Julie, retrouvant Mouchou, Philippot et Grumpf, afin de passer une soirée au calme, comme à ses débuts il y a près d'un mois de cela. Et tout de suite un ultime enregistrement de notre bien-aimé empereur Dieu pour l'éternité, pour cette session seulement.
je suis content, Yuli, et les autres, qu'on passe un moment tous ensemble. Oh, Stéphane, viens si tu veux, il nous reste quelques marshmallows et de quoi se nourrir. Viens, t'es le bienvenu. T'es un des seuls qui ne m'épuise pas avec Sylvestre, mais bon, je vois mal Sylvestre venir faire un camping et un moment marshmallow et détente. Viens, t'es à la place ici. Ainsi se conclut ce 9e chapitre de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Burn. À vous les studios. Oh Sylvestre, tu fais chier. Encore un, décidément. On pouvait plus de ce connard. Oui, mais quand même. Stéphane, on fait un petit pari pour savoir combien de temps le prochain il durera. Avant les prochaines réunions, Stéphane, je l'ai dit à personne et tu seras le seul. Et un peu de foreshadowing, mais tu seras celui qui emportera ce secret dans mon tombeau. Mais j'ai retrouvé Malchus durant mes campagnes waldorgaises. Il est endeuillé, le pauvre. Et ça m'inquiète un petit peu. Sa femme est morte dans les guerres waldorgaises. Je vais essayer de creuser, savoir ce qui s'est passé. Mais j'ai bien peur qu'il nous fasse des singeries, l'animal. J'ai peur qu'il nous refasse un remake de John Wick, sauf que là, l'animal, c'est pas un chien, mais une femme. Et que John Wick, c'est pas un Baba Yaga, mais un Terminator. Ça me fait un peu peur pour la suite.